Alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est votre servante moyenne. Il faut aimer, il faut apprécier, il faut t'abonner dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Voilà, sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Père, je vais te dire merci, merci roi des rois, merci Dieu tout-puissant, merci Dieu de gloire. Merci Dieu sincère, Dieu fidèle, Dieu juste, Dieu bon. Tu es bon, Yahweh. Merci, Papa. Que toute la gloire te revienne parce que tu es fidèle. Merci, Jéhovah. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Nous allons lire le livre d'Exode, Exode 15, le verset 26. Exode 15, 26. Lisons. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Il est l'Éternel qui guérit, il est l'Éternel qui nous bénit, qui nous fortifie, qui nous remplit de paix et joie, qui nous donne la vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays et le Seigneur se glorifie. Le Seigneur bénit. Le Seigneur nous avertit par rapport à tout tout ce qui va se passer. Alléluia. Que son nom soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé en dignité. Alléluia. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne part au Père que par Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez que la vie est importante. Il faut avoir la vie. La vie, nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin du souffle de vie. Nous avons besoin du bien-être. Alléluia. Il faut prier beaucoup Jésus pour avoir la vie. Voilà, je vous ai dit encore, je me redis, je le répète, nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire là-bas. Et le président Alassane va précipiter les choses. Il va précipiter les choses, il va donner des lois à voter et il va prendre des ordonnances sans consulter la population ivoirienne. Et son parti, puisque son parti est majoritaire à l'Assemblée nationale, ils vont voter ces lois, voilà, et qui va déranger un peu le pays. Vous voyez, ça va déranger le pays et les gens vont commencer à s'entretuer. Il faut que je vous dise la vérité parce que je vois, le Seigneur m'a montré, je vois des gens qui sont en train de se taillarder, des gens qui sont en train de faire des palabres. Voilà. Et ces personnes, je vous ai dit que ce sont des rebelles, ce sont des djihadistes qui sont de connivence, je vous l'ai dit depuis des années, qui sont de connivence avec certains dirigeants religieux. Voilà. Voilà, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Voilà, donc le président Alassane va prendre toutes ces lois, mais ça va gêner la population ivoirienne. Voilà, ça va gêner la population ivoirienne. Même ceux-mêmes qui vont voter ces lois qui sont des... Voilà. Ils ne seront pas contents. Il y a d'autres qui vont pas voter ces lois-là. Mais puisqu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ils vont voter ces lois. Mais il faut dire il faut que je prévienne. Le Seigneur m'a dit, il m'a ravi en esprit, comme ça il m'a envoyé à l'Assemblée nationale, il dit, mais voici les lois qui sont en train de voter. Les lois sur, comment on appelle là voilà, sur la terre, comme on appelle là. Bon, voilà. Ils vont voter beaucoup de lois, mais qui ne vont pas arranger les Ivoiriens. Voilà, qui ne vont pas arranger les Ivoiriens. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Et ces lois-là, qu'est-ce qui va se passer pour ne pas que d'autres personnes, à partir d'un certain âge, se présentent.
Voilà, et ça va remuer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va passer à une autre phase, à une autre facette de genre guerre. Voilà, et ils vont beaucoup tuer, le sang va beaucoup couler parce que les Ivoiriens vont sortir. Ils vont sortir, ils vont revendiquer certaines choses qui vont pas arranger le parti au pouvoir et ils vont tirer sur... Tenez, Ibrahima va donner l'ordre de tirer sur les Ivoiriens et il aura beaucoup de morts. Vous voyez, donc toutes ces lois-là vont pas... la loi sur les propriétaires sur la terre. Voilà, je sais pas, il y a un mot que je veux dire là. Voilà, ça va pas arranger beaucoup les Ivoiriens. Voilà, parce que j'ai vu comme ça qu'au Burkina, il y avait la guerre et les gens débarquaient sur la Côte d'Ivoire, sur le côté nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ça va déranger beaucoup les Ivoiriens. Mais il faut dire que c'est un plan qui est mis en marche depuis longtemps et c'est maintenant que c'est en train de prendre effet. Voilà. Donc, vous voyez, il faut faire beaucoup, 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 beaucoup attention. Et je vais vous donner la deuxième partie. Mais le président Lassane même risque pour sa vie. Voilà, parce que oui, j'entendais comme ça de la foule, parce que le Seigneur, quand il m'a ravi en esprit, j'étais à l'Assemblée nationale, ça a été dit, je voyais des gens qui disaient, mais il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire, il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire, et son fauteuil remuait. Voilà, le fauteuil du président remuait, c'est parce qu'il était lui-même allé à l'Assemblée nationale, il était parti dans la maison de l'Assemblée nationale, il était là-bas quand les gens votaient ces lois et l'Assemblée nationale remuait, bougeait comme s'il y avait un tremblement de terre. Et les gens avaient peur, mais c'était la frayeur à l'Assemblée nationale. Vous voyez, ça veut dire que Dieu même n'est pas d'accord avec ce qu'il veut faire. Voilà, c'est pour interdire au président Gbagbo de se présenter. Parce que le président Bédié, le Seigneur m'a dit, le président Bédié n'a pas l'intention de se présenter, de se représenter. Voilà, mais c'est le président Gbagbo. Voilà, il va barrer la route au président Gbagbo. Mais je vais vous donner la suite. Je vais vous donner la suite. Mais la suite est intéressante parce que quand il va barrer la route au président Gbagbo, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et le président Gbagbo sera au pouvoir. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il faut beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire, qui est notre pays. Il faut beaucoup prier, il faut intercéder pour notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire va passer encore par des moments difficiles. Voilà, la Côte d'Ivoire va passer par des moments difficiles, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vous avais dit qu'il y aura aussi l'embargo sur l'argent que nous utilisons. Nous sommes déjà à 8 minutes. Voilà, l'argent que nous utilisons. Il faut faire beaucoup attention. Il faut avoir des provisions chez vous à la maison. Je ne vais pas vous effrayer, je vais pas en profondeur. Au fait, je résume tout ce que le Seigneur me montre. Donc, je voudrais que toi et moi, nous fassions beaucoup attention. Et je demande à tous les chrétiens de prier, de fléchir les genoux et de prier, d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire va passer par des moments difficiles. Alléluia. La Côte d'Ivoire va passer par des moments difficiles parce que il y a des gens qui vont recruter des personnes dans les autres pays limitrophes et autres qui vont diriger la Côte d'Ivoire, l'armée de la Côte d'Ivoire. Il faut beaucoup prier pour ça. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Toi qui m'écoutes, voilà, je vais faire la deuxième partie. Alléluia. Voilà, donc nous allons remercier le Seigneur. Ça, ce n'est que la première partie. Voilà, prions le Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci, roi des rois. Merci pour toutes ces souffrances que toi, tu vas dissiper de notre pays. Seigneur, merci. Merci, Dieu glorieux, Dieu merveilleux. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui bénit. Tu bénis notre nation, la nation ivoirienne. Je te demande, Seigneur, une chose, c'est de bénir notre nation, d'intervenir, de délivrer des vies éternelles, que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton pouvoir immense, ton pouvoir, ô Seigneur Jésus-Christ, chasse les pouvoirs maléfiques, et que
toute la Côte d'Ivoire soit unifiée et la réconciliation parte de l'avant, et que ton nom soit glorifié. Père, je vais te dire merci pour toutes ces choses maléfiques programmées sur la Côte d'Ivoire, que tout soit brûlé, incendié, que le feu du Saint-Esprit brûle toutes ces activités des ténèbres, les envoûtements, les puissances maléfiques. Merci Seigneur, que le feu de l'excellence descende des cieux et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est votre moyen. Il faut apprécier, il faut aimer et il faut partager. Alléluia. Au revoir.